Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition. La 126e Assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est officiellement ouverte dans la matinée du mardi 21 janvier au centre diocésain de Bondoukou. La cérémonie a été marquée par une série d'allocutions des autorités administratives et politiques de la région, puis les interventions des autorités ecclésiales. Nous revenons dans cette édition sur la messe du jubilé d'été de création de la paroisse Christ-Roi de l'Univers de Fékessé-Bingerville et l'ouverture des festivités marquant les 25 ans de ministère sacerdotal du révérend Père Agnero Las Mathias Claude le dimanche 12 janvier dernier. La salle Monseigneur Alessandre Kouassi du centre diocésain Botokoni de Bondoukou a abrité la cérémonie d'ouverture officielle de la 126e Assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens. À cette occasion, son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, président de la CECCI, a indiqué les grands axes qui seront abordés au cours de leurs assises. Reporter Myriam Horsan Eno. Après le village d'Orbaf appartenant au diocèse de Yopougon, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire ont choisi le diocèse de Bondoukou pour leur 126e assemblée plénière ordinaire. Une session qui leur permettra de se pencher sur les questions d'ordre ecclésial, mais aussi social en rapport avec notre pays. Ce mardi 21 janvier 2025, dans la matinée, la cérémonie d'ouverture a eu lieu au centre diocésain de Bondoukou, précisément dans la salle Monseigneur Alessandre Kouassi. Elle s'est déroulée en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son Excellence Monseigneur Maurice Oroé d'Abels et de l'ensemble des évêques parmi lesquels les 2 cardinaux ivoiriens. À l'occasion de cette cérémonie, son Excellence Monseigneur Marcelin Yaokwadio, évêque du diocèse de Daloa et président de la CECCI, a énuméré les grands points qu'ils aborderont au cours de leurs assises. L'année 2025 s'annonce chargée, tant au plan civil que religieux. Et les rendez-vous majeurs à honorer sont les suivants. Nous avons en premier le jubilé de l'Église universelle en cette année sainte. Deuxièmement, le jubilé d'or de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Troisièmement, la journée nationale de la jeunesse à Yamoussoukro au mois d'août prochain. Et enfin, les élections générales dans notre pays. Durant ces quelques jours de travail, les évêques vont se pencher, d'une part, sur des questions internes à la vie de l'Église et d'autre part, sur celles en rapport avec la société. En effet, de façon collégiale et à l'écoute de l'Esprit Saint, nous allons essayer de scruter sans complaisance, de manière objective, bienveillante et constructive, les signes des temps, d'où les questions internes et externes. Au titre des questions internes, nous avons au menu les situations liées à l'éducation catholique. La commission épiscopale pour les affaires juridiques et les tribunaux nous présentera les normes complémentaires du Code de droit canonique. Nous verrons également l'état des finances avec le Conseil pour les affaires économiques, la commission clergé, séminaire et la pastorale des vocations. Nous avons, pour terminer avec les questions internes à l'Église, un projet d'unité universitaire à Yamoussoukro qui en fait va envisager la création d'une université catholique à Yamoussoukro. Au titre des questions externes, nous analyserons la météo politique et sociale avec les élections à venir.
avec un projet de lettre pastorale sur les élections à adresser à tout le peuple de Côte d'Ivoire, aux fidèles catholiques et à tous les hommes de bonne volonté. Soulignant que cette cérémonie a aussi été ponctuée par les allocutions du représentant du maire de Bandoukou, de celui du président du conseil régional du Gontougo et du gouverneur-préfet de région. Le nonce apostolique a également fait une adresse appuyée par un document portant signature du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Comme il est de coutume à chaque ouverture d'assemblée plénière, les évêques et les secrétaires exécutifs nationaux, rattachés aux différentes commissions épiscopales, ont été présentés à l'assistance composée de laïcs, de prêtres et de religieuses, sans oublier les guides des autres confessions religieuses dont la présence a été saluée. Retenons que cette 126e assemblée plénière des évêques catholiques ivoiriens s'achèvera le dimanche 26 janvier prochain. En la fête du baptême du Seigneur, la communauté paroissiale de Christ-Roi de l'univers de Fékessé a célébré le 10e anniversaire de son érection. Aussi, leur curé, le révérend père Mathias Lasma Agnero, rendait grâce à Dieu pour les 25 années de son ministère sacerdotal. Impression des participants. La paroisse Christ-Roi de l'univers de Fékessé-Bégerville célébrait dimanche 12 janvier 2025 ses 10 ans de création et le jubilé d'argent de vie sacerdotale du révérend père curé Agnero Lasma Mathias Claude. Une célébration eucharistique d'action de grâce vécue dans l'allégresse avec la bénédiction du cardinal Coutouan, administrateur apostolique de Mans. Nous sommes comblés parce que nous avons eu seulement quelques mois, même pas 2 mois pour organiser cette cérémonie qui a été vraiment une réussite. Et je pense que le Père Agnero le mérite vraiment, ainsi que la paroisse qui a eu 10 ans d'existence. Le jubilaire était aussi entouré de ses amis de promotion, la Fra Bissek. Reconnaissance des participants à celui qu'on surnomme le magicien. Alors le père Mathias Agnero, pour lequel nous sommes là aujourd'hui, est pour moi un compagnon d'études depuis l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest pour les cours de droit canonique. Et donc c'est toujours un plaisir pour moi. Nous avons été tellement proches, on a beaucoup de souvenirs ensemble. Et c'est un grand plaisir pour moi d'être là parce que c'est un confrère, un grand frère qui mérite la reconnaissance. Je suis très heureux d'être ici et de prendre part à cette célébration des 25 ans de sacerdoce de Père Mathias Agnero. C'est une occasion de fraterniser, de communier avec lui et de rendre grâce à Dieu qui est l'auteur de toute mission. C'est Dieu qui appelle, qui choisit, qui envoie quand il veut, où il veut et qui il veut. Alors c'est un motif d'action de grâce donc au Seigneur qui nous a appelés, qui a appelé le Père Mathias et qui lui a donné les grâces de vivre le sacerdoce. Je témoigne de la synodalité qui existe déjà entre l'archidiocèse d'Abidjan et l'archidiocèse de Conakry. Le Père Agnero Mathias est un prêtre, un jeune prêtre très brillant qui a ouvert son cœur et qui aime l'Église et qui aide beaucoup. Je suis en Guinée comme nonce apostolique. Je peux témoigner de ce qu'il fait pour beaucoup de personnes en Guinée. Et c'est pourquoi, lorsqu'il m'a demandé de venir prêcher pour lui à cette messe des 25 ans, je n'ai pas hésité. Je suis venu et pour le soutenir mon jeune frère qu'il est, soutenir les autres qui sont ses promotionnaires et montrer que l'Église est une, qu'ensemble nous pouvons bâtir cette Église-là et aider les chrétiens à aller, à progresser dans la foi. C'est l'Église que nous célébrons. Ce ne sont pas nos personnes que nous célébrons. Nous célébrons le Christ. Et j'ai la chance que mes anniversaires de sacerdoce tombent à la fête du baptême du Christ. Signe que nous devons être missionnaires, témoins de l'amour de Dieu, témoins de la joie de Dieu, témoins de la paix de Dieu dans le monde. Et je voudrais rendre grâce au Seigneur pour cette joie, parce que Christ a mis sa main sur moi. Et je suis sûr, comme dit Saint Jean-Paul II, n'ayez pas peur, je n'ai pas peur d'avancer. Il me donne la force et je pense que sa mission sera accomplie
avec dignité et avec courage. Je construis des bâtis comme on sait bien me le nommer, le bâtisseur, et que le Seigneur m'aide à être le vrai magicien de son amour et que sa joie éclate en moi. La communauté chrétienne et des convives se sont retrouvés au terme de la célébration eucharistique pour un partage fraternel. C'était un commentaire de Maria Bissier. Cette édition sur EFM. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.